Vous connaissez certainement le jeu Storycard. C'est un jeu d'imagination où on commence une histoire, on pioche des cartes pour pouvoir continuer une histoire fictive, une histoire qu'on imagine. Un autre joueur peut piocher d'autres cartes et continuer cette histoire. Et c'est ce qui s'est passé avec l'islam. C'est qu'au fil des années, au fil des siècles, d'autres personnes ont eu des manuscrits et ont continué l'histoire. Des personnes vivaient à des milliers de kilomètres, qui n'ont jamais connu Mahomet, et qui ont continué l'histoire. C'est une story card, c'est exactement ça. C'est exactement ce qui s'est passé. Bon, vous comprenez pourquoi je parle du jeu de story card, parce que c'est pareil. C'était une compilation de récits que chacun a colporté, et au fil des siècles, chacun a repris le récit du précédent conteur pour l'étoffer, pour l'amender et pour continuer l'histoire. Mytho! Vous voyez des personnes qui ont vécu des centaines d'années après Mahomet raconter son histoire. Et c'est pas sérieux du tout. Revenons en arrière avec Sahih al-Bukhari. Avec Sahih al-Bukhari, qui est mort en 870. C'est Bukhari qui dit que Mohammed est mort en 632. Et qui dit que le Coran n'avait pas été écrit, mais qu'il avait été écrit par Othman, mort en 652. Donc Bukhari nous dit que c'est Othman qui a écrit le Coran, qui a finalisé le Coran. Ça, ce sont les paroles de Al-Bukhari. Ensuite, Othman envoie 5 copies à 5 cités différentes. À la Mecque, Médine, à Koufa, Damas et Bassora. Donc toutes ces copies-là, envoyées à ces 5 cités, ces 5 villes, sont devenues le Coran canon, le Coran standard, la matrice du Coran, le Coran originel. Le problème, c'est que tout de suite après, il y a un nouveau Coran qui apparaît et qui supplante celui de Damas, qui est écrit par Ubal ibn Kab et qui a 116 sourates. Donc 2 sourates de plus que dans le Coran d'aujourd'hui. Déjà, ça commence. Il y a un autre Coran arrive de Bagdad, écrit par Ibn Masoud, et lui, il a 110 sourates. Puis il y a un autre Coran arrive écrit par Ibn Musa, qui a 114 sourates. Puis un autre de Zayd ibn Taïb, 114 sourates. Si vous regardez tous ces Corans-là, par rapport au Coran d'aujourd'hui, vous allez trouver 15 000 différences. Vous entendez bien? 15 000 différences. Donc de ce temps-là, il y avait au moins 7 Corans différents. Et tous ces Corans-là ont disparu. Aujourd'hui, on ne les retrouve plus. Ces Corans ont disparu. On peut se poser la question que comment se fait-il que tous ces Corans qui existaient dans des pays musulmans n'ont toujours pas été retrouvés aujourd'hui? Pourquoi? Pour le monde chrétien, c'est différent. Nous avons des documents de 200 à 300 ans avant l'islam. Et nous les avons toujours. Nous avons le Codex Sinaiticus, le Codex Alexandrinus, nous avons le Vaticanus. Et c'est pour ça, mes amis, que nous pouvons reproduire au fil des siècles l'intégralité de notre Bible. Parce que nous avons tous ces documents qui ont été gardés, précieusement gardés et recopiés au fil des siècles dans leur intégralité. Chose qui n'a pas pu se faire avec le Coran. Le problème qui s'est passé, c'est quand tous ces documents qui ont été envoyés par Othman à toutes ces 5 villes, Bassora, Damas, la Mecque, Médine et Koufa, ces textes n'avaient pas de points et de voyelles. C'était l'ancien arabe. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que toutes ces villes qui ont réceptionné ces documents ont rajouté leurs propres points voyelles. Et puis il y a eu donc plusieurs versions. Quand vous mettez des points voyelles arabes et des points voyelles de Damas, le texte change complètement. Regardez, selon le genre de points voyelles qu'on utilise, le texte commence pareil, et pour la fin, soit on a les incroyants iront parmi les créatures affreuses,
soit ce sont les pires innocents. En plus, il faudrait savoir qu'est-ce que veut dire les pires innocents. Et aussi, pourquoi s'ils sont des pires innocents, pourquoi ils iront en enfer? C'est complètement ridicule. Bon, j'en passe des vertes et des pas mûres, hein. Ça serait trop long, il faudrait faire une vidéo d'1 heure pour parler de tout ça. Regardez celui-là, dans Alf, hein, dans la version Coran Alf. Combien de prophètes combattent parmi les adorateurs du Seigneur? Dans le Warsh, c'est combien de prophètes sont tués parmi les adorateurs du Seigneur? Donc, signification complètement différente. Mais rappelez-vous aussi que ces 5 documents qui ont été envoyés à ces 5 villes ont été écrits des centaines d'années après la mort de Mahomet, par des personnes qui n'ont jamais connu. Donc tout ce matériel-là, tout ce matériel de texte, a été pipé déjà dès l'origine. Donc c'était impossible de faire un document final correct et originel. C'était impossible, c'était simplement et purement impossible. Et tout ce que les gens ont récupéré au fil des siècles avait déjà été trafiqué, remanié et recorrigé. Le fin mot de l'histoire, c'est que Al-Bukhari, d'Ouzbékistan, donc vivant à 4000 km de la Mecque et mort en 870, c'est lui-là, Al-Bukhari, qui nous dit que le Coran a été finalisé en 661 par Othman, qui lui-même tient tous ces documents d'Ibn Hisham, mort en 833, qui lui-même, Ibn Hisham, n'avait gardé que ce qu'il aimait des documents écrits par Ibn Ishaq, mort en 765. Donc 130 ans après la mort de Mohammed. Mais tout ça, c'est ce que eux disent. Comme je vous le dis, on n'a plus aucun document. En fait, nous allons voir par la suite que ça n'a pas été finalisé, mais que ça allait être complété par la suite et au fil des siècles.